Bonjour tout le monde, Frank So Fishing, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un moment que j'aime beaucoup. Une fois par mois, je fais ça. L'ouverture d'une belle boîte de pêcheurs d'ici. Qu'est-ce que c'est pêcheurs d'ici? Pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, c'est un abonnement mensuel à une boîte comme celle-ci. Vous recevez une fois par mois, comme un beau petit cadeau de Noël que vous faites. Une boîte de l'heure mystère, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait qu'en gros, c'est ça. On va vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de ce mois-ci de pêcheurs d'ici. Qu'est-ce qu'on... Ça sent bon. En tout cas, il y a quelque chose qui sent bon là-dedans. On a ici un Live Forage de Northland Tackle. Couleur perche chaude, imitation perche chaude. Un beau leurre. C'est pas un leurre qui est très pesant, par contre, ça, combien ça pèse? Ça pèse un 20e d'once. Un 20e d'once. Fait que peut-être le gros doré, le gros brochet, ça serait tenté par ça. Vous pouvez vous servir de ça, possiblement à la pêche blanche. Vous pouvez vous servir de ça aussi en eau libre, c'est certain, en début de saison, quand le poisson va avoir très faim, peut-être même la chigan pourrait se laisser tenter là-dessus. C'est gros un peu, mais je serais porté à croire que la chigan se laisserait tenter là-dessus. Brochet, gros doré. Fait que Live Forage de Northland Tackle, c'est une excellente compagnie. C'est pas un 20e don, je m'excuse, c'est une demi-once. Je vous montre ça ici. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a, ok, je ne connais pas cette compagnie-là. Y a-t-il d'autres choses qui iraient avec ça? Oui, ici, bingo! Les Berkley Snap Jig. Qui sont des têtes de jig. Ceux-là, c'est des têtes de jig 3/8e d'once. Si vous voyez, il y a comme un petit planeur en arrière avec un autre anneau. Donc, vous pouvez ajouter un trailer hook. Un trailer hook, je pense que j'en ai juste ici. Mes trailer hooks comme ça. C'est pas dans la boîte. Vous pouvez ajouter un trailer hook là-dessus. Avec un petit effet de planeur. Puis, on va joindre ça. Oups. On va joindre ça ici à un Junior Minnow 4 pouces de Owner Soft Bait. Tasty Scent. Ceux-là, ils sont très beaux. Honnêtement, ça fait naturel, là, un peu de mauve, un peu jaunâtre, beige, avec un tout petit peu de glitter dedans, de brillant. Ça, je serais tenté à essayer ça. Ça, j'essaierais ça avec ça. Ils sont de... Voyons, ils sont vivants. Ça ici, j'essaierais ça au doré, pour sûr, pour éduquer le doré dans un endroit qui n'a pas trop de courant. Mais ça là comme tel, avec une tête de jig plus grosse, je serais porté à l'essayer aussi à la truite grise. Quand la truite grise ouvre, pour aller la jiguer là, quand l'eau est encore froide. Ah oui, ça sent bon, ça sent bon. Est-ce que c'est une belle qualité de plastique? Ah oui, regarde ça. Beau plastique, très très souple. Ouais, ça c'est... Oui, d'après moi, c'est un très bon leurre. Super, ouais, super belle qualité. La queue est différente de ce que je vois habituellement. Une queue avec un profil plus naturel. Vraiment de nageoire. C'est bon. Ça, je l'essaierai. Comme je dis, j'essaierai ça au doré l'hiver. Avec ça ici. Sinon, à la truite grise, à l'ouverture, j'irais jiguer avec ça. D'après moi, là, avec le mauve. Le mauve, c'est une couleur qui est visible très profondément dans l'eau. À la truite grise, je l'essayerai aussi. Fait que je vais vous montrer ça juste ici aussi. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? J'ai... Ah! La compagnie Leurre-moi. Leurre-moi, Abraham Belland-Bergeron, c'est le fabricant du... Ah, c'est ça qui sent. C'est ça qui sentait dans la boîte. Abraham Belland-Bergeron, c'est le fabricant du mois de pêcheurs d'ici sur le... maintenant, Pêcheurs d'ici va vous présenter un fabricant de leurre québécois par mois. Puis c'est ça qui sent très fort dans la boîte en fait. Eh boy, oui. Ça sent l'anis. Avec des beaux petits... des belles petites bébites de pêche à la glace. Vraiment cool. J'aime beaucoup les couleurs noires foncées comme ça. Parce que c'est très visible dans l'eau. Même dans une eau trouble, ça va être visible. Beau petit plastique souple.
sur une petite tête de jig, un 20e d'once, un 32e, même un 64e d'once, ça pourrait être bon. Crapet, perche chaude, marigane, bon petit leurre. Puis justement avec l'odeur, quand l'eau est sale un peu, vous pouvez sortir un produit comme celui-là. Ça va ajouter l'odeur dans l'eau. Puis ça pourrait permettre aux poissons de trouver votre appât quand la visibilité est moins présente. Je vais vous montrer ça juste ici, mais je vais vous le montrer avec celui-là. NXS Softbait. NXS Softbait, ça c'est drôle parce que c'est le Pinterest Wizex Bug 1.75 pouces. Si je me trompe pas, c'est le même leurre que NXS avait fourni à Fish and Fish dans les kits, dis-je, à l'auberge de la Barrière. Truite, perche chaude, pour la pêche à la truite, pour la pêche à la perche chaude. Deux beaux petits soft plastique. Celui-là est plus dodu, plus gros un peu. Même à la marigane, je me laisserais tenter par ça. NXS, Nicolas Xavier Softbait, en fait, là, c'est GFW Distribution qui fabrique ça. NXS Softbait, puis c'est nommé au nom de leur fils. NXS fait beaucoup pour la relève, pour les jeunes. Le nom, c'est le nom de leur fils. Alors, deux beaux fabricants québécois encore ici. Je vais vous les montrer. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ah, ça, vous voyez? Ça, je suis moins porté. Personnellement, je suis moins porté à pêcher avec ça l'hiver. Un Moose Lock Wobbler. Moose Lock Wobbler, combien qu'elle pèse celle-là? 1/4 d'once. C'est faisable de jiguer avec ça l'hiver au doré avec une tête de méné. Je l'essayerais. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Par contre, c'est plus un leurre que j'utiliserais à la truite en début de saison. Quand l'eau est encore froide, avant que la truite descende en profondeur. Ce leurre-là, ici, j'enlèverais le trépied puis je me mettrais un bas de ligne de peut-être 18 à 24 pouces avec un hameçon numéro 2 puis un gros verre de terre. Ça donnerait beaucoup de flash dans l'eau. Puis la truite viendrait probablement à mordre au verre. Vous pouvez mettre un verre, mais vous pouvez mettre une mouche, vous pouvez mettre une nymphe, vous pouvez mettre un soft plastique un peu comme celui-là. Il y a plusieurs options. Mais comme je vous dis, ouais, c'est ça, c'est marqué casting and trolling. C'est fait surtout pour lancer et pour troller. Par contre, le gros doré pourrait se laisser tenter par ça aussi. Ça a beaucoup de flash, ça va avoir un effet vraiment qui va planer dans l'eau en redescendant, en pêchant à la verticale. Fait que c'est à essayer. C'est une belle option. J'avais pas pensé. C'est possible que ça fonctionne. Je m'en vais à la pêche au doré, possiblement demain. Je vais l'essayer. Je vais l'amener, je vais l'essayer, on verra bien. Alors, je vous montre ça ici. Ah, ça c'est cool. Ça c'est le genre de petits appâts que j'aime. Impulse Skeleton Minnow. Un beau petit kit encore. On va l'ouvrir. Vous aimez ça quand j'ouvre les boîtes. Je ne vais pas tout défaire par contre. Ah, ça, je vais tout défaire avec ça. Tabarouette, ça ne veut pas sortir de là. Bon. Impulse Skeleton Minnow, il y en a 20 dedans. Encore un beau petit soft plastique. Celui-là, ça émite un squelette de méné. Très, très flexible. Vous voyez, là, c'est fait comme des petites billes avec la queue au bout. Si vous aimez plus ou moins l'effet, vous pourriez peut-être venir couper entre les billes pour le rapetisser quand le poisson est très, très délicat, là, qui veut vraiment mordre en finesse. Parfois, le poisson est capricieux. Vous pouvez le laisser au complet. Vous pouvez utiliser la tête avec la queue. Vous pourriez aussi utiliser juste la queue sur un petit jig pour y donner un petit mouvement. Ça pourrait être très efficace. Il n'y a pas vraiment d'odeur dans celui-là. Ça se présente bien. C'est dans un beau petit pot, facile d'utilisation, facile à refermer. J'aime beaucoup. Impulse fait ça avec plusieurs de leurs produits. Dans des petits pots comme ça, je trouve ça vraiment cool. Impulse, c'est aussi la compagnie Northland, la même compagnie que celui-là ici. C'est le même fabricant
Puis Northland font des leurres de qualité depuis vraiment plusieurs années, là, surtout à pêche à la glace. C'est vraiment des excellents leurres, il faut leur donner ce qui leur revient. Fait que je vous montre ça. Juste ici aussi. Puis on finit avec un beau KM pêcheur d'ici. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions sur pêcheur d'ici, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, vous pouvez écrire directement à pêcheur d'ici sur Facebook. Pêcheur d'ici, pêcheurdici.ca, tous les détails sur le site internet. Bon, on remet ça là-dedans. Je voulais vous dire quelque chose aussi. Bientôt, comme vous savez, le printemps va arriver et je suis allé chez mon ami Martin Dicker de M-Dealer cette semaine et je suis allé chercher quelque chose qui n'est pas encore en vente. Je suis allé chercher quelque chose parce que je voulais vous le montrer, je trouve ça vraiment cool. Je sais que vous avez vu cet été, là, je vous avais présenté une petite vidéo filmée avec mon cellulaire. Ouah, ça sent regarde. Quand Martin mélangeait tout ce beau petit paquet de leurres-là dans un pot. Ça, c'est des leurres que j'ai pas encore eu la chance d'essayer. La saison finissait, il faisait très froid. C'est pour la pêche à l'Achigan, à l'ouverture de l'Achigan. Attachez votre truc, je vais aller essayer ça. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que pêcheur d'ici, puis M-Dealer, probablement que vous allez trouver des M-Dealer dans les boîtes de pêcheurs d'ici bientôt. Puis, la nouvelle couleur que je voulais vous montrer, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et que vous avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour la pêche au brochet. Vous savez que j'aime beaucoup pêcher le brochet. Regardez-moi cet appât-là ici. Un beau... Comment ils appellent ça? Un beau Ripple Bait 3.5 pouces. Celui-là, c'est... En fait, l'appât, il est transparent, mais il y a tellement de brillant, de glitter rouge dedans qu'il rend du rouge, puis il est vraiment rouge, il est vraiment écœurant, ce swim bait-là. Et regardez ce que j'ai fait avec ça pour le brochet en début de saison, tout au long de l'été. Un beau buzz bait noir avec un gros swim bait Ripple Bait 3.5 pouces. Regardez ça, c'est sûr qu'au brochet, ça va être excellent. Fait que, je vous dis ça de même, il y a des chances que Jesse de pêcheur d'ici puis que Martin se rencontre bientôt. C'est possible que vous mettiez la main sur un petit paquet semblable à ça dans une boîte bientôt. Mais je fais comme si je vous avais rien dit. Moi, je sais rien de ça. Je suis pas supposé savoir ça, ces affaires-là. Fait que je vous montre ça ici. C'est un petit extra de la journée. Boum! Ça, c'est les leurres Frank Snow Fishing. Non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est une genre de combinaison que je vous suggère fortement d'essayer. Un gros buzz bait comme ça avec un Ripple Bait 5 pouces. Vous pourriez y aller avec des couleurs différentes. Vous pourriez y aller avec du blanc chartreuse, noir chartreuse. Dans l'Achigan, peut-être la chartreuse, un gros Achigan grande bouche, ça serait porté à essayer d'attaquer ça. Fait que, en gros, c'est ça. Hier, belle journée de pêche pour moi avec Monsieur Yvan Godin. Fait que vous allez voir sous peu dans quelques jours une autre vidéo qui va apparaître de pêche au doré. Si vous avez vu la photo passer sur Facebook ou sur Instagram, j'ai pris un gros doré, là, un bon 5 livres. Il dépassait largement la mesure légale. On l'a remis à l'eau, évidemment. Fait qu'il y a ça qui s'en vient. Possiblement une pêche avec un autre YouTuber. Kevin Bayou Boy, si vous connaissez Bayou Boy, je vais aller pêcher avec Bayou Boy bientôt. Je vais aller pêcher aussi avec Joshua Treadwell, j'ai de la misère à dire. Joshua Treadwell. C'est Bandit Bass, un Américain qui fait du YouTube aussi, qui va venir ici pêcher avec moi. On va essayer d'aller cibler le doré. Fait que c'est ça, plein de belles collaborations qui s'en viennent. Plein de belles collaborations de fabricants québécois avec des entreprises québécoises. Moi, je suis super content de vous présenter ça parce que ce qui se fait ici, je trouve ça très important. Il faut supporter la relève, il faut supporter la relève des fabricants, des entreprises. La relève, c'est pas juste des enfants qui vont à la pêche. C'est des enfants, c'est des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, des nouveaux initiés, des nouvelles entreprises, des nouveaux fabricants, tout ce qui est nouveau. Tout le monde a le droit
d'avoir sa chance, tout le monde a le droit de faire sa place dans le domaine de la pêche et Dieu sait qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, en gros, c'est ça. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. N'oubliez pas, keep fishing, puis on se revoit bientôt.